Études exprimées au cours des débats. Le traitement des questions d'actualité relève d'ordinaire des journalistes. Lundi, devant l'Assemblée, c'est le Premier ministre qui s'est donné à l'exercice aux allures d'un JT. Louis Camrette, chef présentateur, des ministres, chef de desk, reporter, Assemblée, le journal, une chronique signée Oumar Diaw. La politique pénale, c'est zéro tolérance. Plus de 120 minutes pour faire le tour de l'actualité. Autant dire un journal bien fourni avec des infos avérées selon le présentateur. Et d'ailleurs, ceux qui s'aviseraient ou s'amuseraient désormais à distiller des fake news sont avertis. Tolérance zéro. Même chose pour les anonymes qui, derrière un clavier, déversent sur d'honnêtes gens des insanités. Et le Premier ministre d'ajouter qu'il ne faudrait pas convoquer ses partisans sur ce terrain-là. Quittons ces sables trop mouvants pouvant fâcher et poursuivons avec d'autres sujets au sommaire du JT. L'économie, le social, la fiscalité ou la justice. À cette dernière, il faudrait chercher une montre dont l'heure serait synchrone de celle des hommes. Il ne saurait exister un autre fuseau horaire propre à Dame Justice qui prendrait tout son temps comme nos femmes savent si bien le faire avant de sortir. Elle se doit de corriger ses lenteurs divorcées d'avec ce rythme pas tortueux, mais de tortue, pour celui preste du futé lièvre. C'est à peu près l'idée du Premier ministre qui, jusque-là, se gardait, dit-il, de se mêler des affaires judiciaires. La page internationale à présent, elle a été diplomatique avec fenêtre sur la Mauritanie et le Brésil, où on gagne tout ce qu'il y a de plus sénégalais a été abattu outre-Atlantique par la police. Retour chez nous où la fraude et la corruption, facteurs d'enrichissement illicite, sont plus que jamais traqués. Sonko laisse entrevoir une réforme de l'OFNAC milite plus largement pour la vérité des comptes publics. Ce faisant, dans une décennie, le Sénégal deviendrait un dragon comme ceux de l'Asie. Une allégorie car nos pays, pourtant très mystiques, n'ont pas la culture de cette créature imaginaire, légendaire et crainte. Parce que, pouvant cracher du feu, Sonko n'a pas craché des flammes sur ses adversaires, mais leur a demandé de se tenir tranquille et de contribuer aux idées. Ainsi, par là, le Premier ministre a une opposition réduite à sa plus simple expression. Il faudrait payer des droits d'auteur. C'est la fin de ce journal générique. On s'intéresse maintenant à la fiscalité à l'ère du numérique. Dakar